le quartier historique d'Outremeuse est en fête avec de nombreuses animations, aussi bien pour les enfants que les adultes. Fêtes foraines, feux d'artifice, cortèges folkloriques, fanfares, j'en passe et des meilleurs. Cette grande fête populaire liégeoise rassemble chaque année entre 150 et 200 000 visiteurs venus de tout le Régio qui célèbrent et parcourent toutes les rues et ruelles des pittoresques quartiers d'Outremeuse. Télé Wallonie y était pour vous. Le bouquet est la réminiscence de l'arbre de mai. La sortie du bouquet marque le point de départ des festivités du 15 août. Les autorités du XVIIIe siècle ayant interdit la sortie des attributs des métiers lors des processions, cette bannière fut remplacée par un bouquet. Celui de la République libre d'Outremeuse date de 1776. Il fait près de 7 mètres de haut, pèse plus de 50 kg et est orné de plus ou moins 3000 fleurs de soie ainsi que d'emblèmes. Les porteurs doivent être costauds, le bouquet se portant à bras tendus. Accompagné par une fanfare, le bouquet parcourt le quartier, s'arrêtant sous chaque potal et à chaque devanture particulière ou terrasse de café où sera servi au porteur un traditionnel péquet bien mérité. Je me trouve en compagnie de M. Christian Ellartz, président de la République libre d'Outremeuse, qui fête cette année non seulement son 85e anniversaire, mais également le 10e anniversaire de la remise à l'honneur de la Sainte Macrao, principalement dédiée aux enfants, ainsi qu'exceptionnellement le 120e anniversaire du Royal Football Club liégeois. Alors, président, soyez gentil, faites-nous un peu un bref historique de ces joyeusetés en République libre d'Outremeuse. Voilà, la République libre d'Outremeuse a été créée grâce à des personnalités du quartier qui sont allées un jour sur Paris. Et en arrivant à Montmartre, ils ont vu qu'il existait une république à Montmartre. Et ça leur a donné tout simplement, dans les années 1927, de créer la République libre d'Outremeuse. Dès sa sortie du musée Tchanché, le bouquet ne fait qu'une bonne centaine de mètres pour se rendre place des Cours où a lieu le tir des campes. Le tir de ce 14 août se compose de 700 campes, soit des boîtes de fonte remplies de poudre noire bien tassée. Une pétarade assourdissante durant plus d'une minute. Cette année, c'est M. Christian Beaupère, chef de corps de la police de Liège, qui a l'honneur de bouter le feu.
Corpus Matei, Corpus Matei, Corpus Matei. Monseigneur l'évêque, bonjour. Je suis content de voir que Madame a retiré sa main de votre bras. Cela ne faisait pas très sérieux pour un évêque. Je ne sais pas si c'est vous qui la souteniez ou elle, mais enfin nous sommes là présents pour les obsèques de Mathéloët, de Mathiolos, qui célèbre la fin des festivités du 15 août en Outremeuse. Alors, Monseigneur, vos impressions, vos sensations, votre tristesse peut-être en ce jour particulier. En plus de perdre un fidèle, je perds aussi un ami. Donc, au début des festivités, on voyait bien que Mathie était particulièrement déluré dans la fête, accompagné de milliers de femmes. Et petit à petit, on l'a vu perdre sa chair, perdre son sang. Et ces dames, ma confesse, m'ont dit des choses terribles, terribles. Et résultat, voilà. Plus que la peau sur les os, plus que l'eau. Mais je vois que Madame pleure amèrement cette grande perte et j'imagine que votre douleur est vraiment très très grande. Ma douleur est intense en ce jour si triste. Je vous ai entendu pleurer tout à l'heure. Je sais que vous allez encore pleurer quand le cortège funèbre va démarrer, mais j'imagine que vous l'accompagnerez jusqu'au bout. Oh oui, c'est le dernier hommage que je peux apporter à Mathie. Mathie était comme quelqu'un d'exceptionnel et comme Monseigneur vous l'a raconté, il s'est donné à fond dans ces festivités de 15 août, tant et si bien que finalement, il ne reste plus rien. Il a été complètement consommé par nous toutes, nous avons exagéré. Oh, Mathie. On est devant. Alors, Président, nous arrivons aux conclusions de ces fêtes 2012 en Outremeuse. Vous avez perdu la voix de ces 4 jours de festivités. Alors, vos conclusions de ce cru 2012, est-ce un premier grand cru classé? La conclusion est que tout s'est bien passé, la météo était de la partie, seulement j'ai perdu un petit peu ma voix, on arrive en fin de festivité, mais tout s'est très très bien passé. Donc, rendez-vous pour un grand cru 2013? On espère, encore meilleur que le 2012. Alors, comme chaque année encore, merci de nous avoir accueillis et puis bonne fin de fête, puisqu'on arrive maintenant à la conclusion. Hélas, c'est toujours trop court en Outremeuse. Merci, Président. Merci.